Jeudi, c'est vendredi 6 septembre. Moi, ça les amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous ensemble. Nous pourrons mettre fin avec étude école sabbat semaine. Moi, je voulais rappeler, étude semaine, c'est numéro 10, les derniers jours. Mais jeudi, nous allons ensemble, réflexion avancée. Bien avant, nous prier. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu, nous disons merci pour une semaine. Côté jour après jour, tu bonne opportunité pour nous être capables d'étudier ensemble parole. Maintenant, bon Père, nous allons mettre fin avec étude ça. Nous demandons au Dieu qui va aider nous à comprendre et mettre en application. Restez ensemble avec nous, nous allons mériter dans Jésus une prière. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que nous consenti. Jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études en école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fin étudier plaisir bam, c'est toujours encourager. Partager étudier avec l'entourage pour qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de rêver, étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter faire ça et puis encourager l'autre monde. Fais même bien avec vous. Je nous connais une semaine maintenant, étude l'ancien numéro 10, les derniers jours, verset à mémoriser, Marc chapitre 13, versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 80 de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser dans l'étude semaine ça. Et toute semaine, nous avons fait plaisir par ensemble avec nous. Nous avons des possibilités pour noter de petites pièces comme offrande. Et d'abord, le Jésus était dans le temple comme d'habitude. Eh bien, nous avons porté offrande pour le travail qu'il a fait dans le temple. Et il a porté offrande et Jésus a observé. Et il y a une veuve qui était gagné 2 pièces monnaie dans le lit. Et bien, il était déposé. Et Jésus était valorisé. Action ça qui veuve la te fait par rapport avec l'autre monde qui t'a bail dans le temple. Eh bien, dame n'a te gagné seulement 2 petites pièces ça pour être capable de vivre. Eh bien, il fait un acte de foi, il croit dans la parole de Dieu. Eh bien, il essayer faire une expérience ensemble avec bon Dieu, la déposer des petites pièces ça qu'il t'a gagné eh bien pour toute ville. Et nous Jésus eh bien, tu valorises l'action ça pour dire, quand pile moun k'ap bay là, c'est parce que y a une grande quantité qui fait au bail, mais dame ça, li bail seulement si ça qu'elle te gagne pour le vivre là, seulement si ça te gagne, c'est les mêmes li bail. Eh bien, nous Jésus te valorisé eh bien action dame ça. Pas pierre sur pierre, c'était une autre portion encore dans étude maintenant, disciple ensemble avec Jésus. Et monsieur sous montagne là, tu as fait Jésus contempler eh bien temple là tu as fait Jésus remarquer une belle construction roche bien taillé bien sculpté et monsieur a fait Jésus remarquer et bien beauté temple là éclat temple là et bien Jésus t'a dit yo et bien nous mettez tranquille petit monsieur pas gain roche qui a prêté sous roche pour pas renverser et puis monsieur commence à questionner Jésus sur événement ça et nous voyons Jésus pour mélanger et bien signe de deux événements qui viennent pour arriver. Eh bien, signe qui concerne la destruction de Jérusalem et signe tout qui a marqué le retour Christ là. Notez également l'abomination de la désolation. Notez et abomination de la désolation. Ça a grand peu de monde qui comprennent de façon pas yo qui a essayé des interprétations. Mais notez à travers l'étude ce maintenant et l'abomination de la désolation c'est lorsque eh bien notez Romain te vinn prend siège yo. Te vin établi dans la ville de Jérusalem à la fin des années 60 après Jésus-Christ. Ça, c'était aussi qui était monté tout avec les chrétiens, ils devaient prendre la fuite, parce que quand Romains eux-mêmes, ils viennent installer en Israël, ça veut dire persécution les-mêmes, l'État va commencer. C'est-à-dire, leur parler de l'abomination de la désolation, c'est lorsque, en partie, nous joignons Romains qui te viennent installer en Israël après dans l'année 60 après Jésus-Christ. Nous avons également la grande tribulation. Et grande tribulation ça il concerne si là qui a marché dans la droiture ensemble avec bon Dieu. OK? Et grande tribulation yo considéré comme étant période ça qui c'est 638 à 1798 et bien une période de 1260 années et bien côté peuple bon Dieu a été persécuté en pile. Il y a un pile monde qui fait référence avec grande tribulation ça.
une période qui est très longue, eh bien, côté l'évangile, lui-même, il pas prêché avec clarté, côté, eh bien, l'ennemi, à travers des représentants quelqu'un sous la tête, a dominé, eh bien, il a fait et défait, côté, il a éliminé chrétien. Eh bien, même événement, ça, qui était passé dans le temps, eh bien, avant même le retour de Jésus, nous avons pour assister avec un événement que le monde pour que j'aime connaître, c'est-à-dire une série de persécutions que le monde pour que j'aime connaître. Et nous avons une possibilité pour nous voir également la venue du Fils de l'homme. Nous avons Jésus, lorsqu'il est venu, la Bible dit tout le monde a pour même ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire et pas gagné un retour Jésus qui a fait de façon secrète parce qu'il y a un peu de monde qui enseigne ça. Nous avons mentionné pour vous pendant la semaine. Il y a des gens qui enseignent, il y a ça nous ils ont enlevé secret. Mais les nous lit la Bible, nous Jésus lorsqu'il est venu, il n'est pas venu en cachette et pas de monde qui a monté en cachette. Et bien, tout le monde a contemplé et bien mettre là lorsque lui-même l'y a retourné. Je dis à ces réflexions avancées. Et si vous voyez ça qui c'est Ellen White, et son ouvrage qui écrit par Ellen White, au cas où sur le mont des Oliviers. Dans l'ouvrage ça qui c'est Jésus-Christ, dans page 627 à 638. Et dans le monde là, nous avons un pile bagage troublant qui passait. Et les gens ont vraiment peur du déroulement des événements. Comment nous capables, en tant qu'adventistes du 7e jour, qui gagnent une sorte d'information confidentielle concernant l'événement qui a marqué fin de Jésus, comment nous capables d'utiliser et bagage ça pour nous capables conduire l'autre monde vers l'espérance que nous-mêmes nous gagnons dans Jésus et promesse que Jésus fait nous la venir chercher nous. Étant donné que nous ne sommes pas capables qu'on ait moment précis que Jésus lui-même lui a venu, eh bien, qui l'autre dit nous, c'est pour nous capables de rester véatifs, il dit nous veiller. Il dit, heureux c'est serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Eh bien, s'il a qui attend avec vigilance, eh bien, venu Christ là, il n'a pas prêté oisif. Lorsque nous, dans l'attente de la venue du Christ, il va inspirer nous la crainte du Seigneur et la crainte des jugements qui frapperont la transgression et leur fait comprendre quel grand péché il y a à rejeter les offres de la grâce. Eh bien, s'il a qui attend Seigneur avec vigilance de purifier nos mieux pendant à obéir avec la vérité et se joindre à cette attente une activité intense. C'est-à-dire, c'est parce qu'on obtient tout Jésus pour pas travailler. C'est parce qu'on obtient tout Jésus sur un bagage pour faire, pour pas faire. Eh bien, nous deux travail de commun accord pour nous capables eh bien hâter avènement Christ là. Tels sont les économes. Tels sont les économes, fidèles et prudents, qui donnent aux domestiques du Seigneur leur ration de blé au moment convenable. C'est-à-dire, nous-mêmes qui obtenons tout Christ, non seulement nous besoin purifier, nous besoin obéir avec parole de bon Dieu, mais nous captons Christ, tout connaît que le Seigneur est à la porte. Aussi, désire-t-il vivement collaborer avec des intelligences divines en vue du salut des âmes. Et ça fait, nous-mêmes en tant qu'économes fidèles et prudents, et qui donnent aux domestiques du Seigneur leur ration de blé au moment convenable, il annonce la vérité qui s'applique particulièrement à notre temps. Même avec Noé, Enoch, Abraham, Moïse, qui te baillent la vérité pourtant par eux, bien, serviteur bon Dieu qui vivent dans le temps actuel là, eh bien, besoin, eh bien, averti génération que nous avons aujourd'hui, nous besoin avertir eh bien, de ça qui gagne pour capable vivre. Dans la réflexion que nous gagnons pour journée, nous connaissons généralement le vendredi toujours plusieurs, eh bien, c'est une chose de donner pour soutenir l'œuvre du Seigneur. C'en est une autre de donner de manière sacrificielle. Quelle est la différence et pourquoi cette différence est-elle importante? Si nous considérons ça, nous dans la partie étude dimanche là, dimanche nous eh bien, veuve là, il était bail tout ça qu'il gagnait. Il était collaboré pour avancement travail bon Dieu. Mais il y a plus d'autres monde qui t'a bail. C'est parce que l'argent était bail là pas bon non. D'ailleurs la Bible pas dit, il pas dit Jésus te valorisé parce que l'argent était bail plus comme non. Mais il pas encouragé nous pour dire c'est petit comme pour nous bail l'église pour ne pas bail grande quantité. C'est pas ça l'idée. L'idée a pas veut dire gros pas bon. Il pas veut dire tout c'est petit seulement pour nous bail. OK? Mais Jésus te voulait valoriser action d'âme parce que li bail seulement
eh bien, c'est ça qu'il gagne. C'est pour montrer comment dans les gagne foi dans la parole bon Dieu, comment lui-même, il voulait collaborer dans la cause bon Dieu. C'est-à-dire, il y a une différence avec là où on a fait un sacrifice eh bien, pour un travail, pour une activité quelconque, avec un monde et qui déjà lui-même n'est capable de dire a fait le bon, eh bien, l'aile bail, ça va déranger. C'est deux bagages différents. Il y a un monde qui a fait sacrifice, qui a tiré dans sac pour rentrer dans la bouche pour le partager dans la cause de mon Dieu avec un monde qui gagne en grande quantité, mais l'aile tabac, ça va pas déranger. C'est-à-dire, il ne va faire aucun sacrifice. Bon, nous voulons résumer pour c'est que Jésus pas veut dire, c'est ti crasse comme pour bail, moun k'ap bail gros comme yo, li pas prêt on c'est pas ça. C'est pour te montrer que dame nan qui pas gagné trop, mais malgré tout, il devait contribuer dans le travail bon Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché la persécution de son peuple à travers les siècles et dans le monde d'aujourd'hui? Comment le motif du grand conflit nous est-il à comprendre dans une certaine mesure? La raison pour laquelle la persécution existe. Eh bien, en pile fois, nous on a posé question ça, pour qui ça, bon Dieu, qui était peuple à persécuter. Eh bien, il écrit dans la parole bon Dieu, tout le monde qui veut vivre fidèlement ensemble avec bon Dieu, il a connu des moments de trouble, des moments difficiles. Et les moments difficiles, ça, il a aidé nous pour que nous soyons capables de former caractère nous également. C'est-à-dire, tout ça qui arrive, il y a une raison. Et c'est à travers la persécution, tout, on connaît un vrai chrétien avec les gens qui sont sous bluff. Ok? C'est comme ça qu'on est capable de faire différence là. Quel signe de la venue de Christ vous frappe-t-il particulièrement dans le monde actuel? Bon, quel signe que Jésus te baille, ou bien les disciples te baillent concernant le retour de Jésus, des signes qui a marqué le retour de Jésus? Je dis à nous, la criminalité, c'est une là-dedans, les hommes viennent sensibles. Ça qui intéresse les hommes, c'est l'argent. Moun pas intéressé, bien-être moun pas intéressé. Mais en quelque sorte, nous, je dis à moun yo pour faire n'importe bagaille, et en façon pour qu'ils soient capables de gagner l'argent. Qui ça fait aller bon, qui est mauvais? Eh bien, motivation, c'est faire de l'argent. C'est-à-dire, il y a un signe qui a marqué le retour de Jésus que nous jeunes. Je dis, c'est causer, eh bien, faire l'argent. Moun fait l'argent. Tout gens, eh bien, la vie moun pas intéressé, yo pas de souci pour bagay comme ça, eh bien, ça qui intéresse yo, bon ou mauvais, eh bien, c'est intérêt par eux-mêmes, yo, ouais. Pour nous finir, pensez à l'état des morts et au fait que les morts dorment au retour de Christ. Ils dorment jusqu'au retour de Christ. Les gens ferment les yeux et la mort. Et quelle est la prochaine chose qu'ils sauront? Comment cette idée nous est-elle à voir comment, pour chaque personne, individuellement, la seconde venue de Christ sera toujours très proche. Eh bien, quel que soit mon nom, dès pour mourir, prochain bagage que vous pouvez connaître, eh bien, c'est le retour de Jésus. C'est ça que fait le retour de Jésus, il est proche pour tout le monde. Parce que les gens qui mourent, ils ne pas connaître. Ressusciter, eh bien, il gagne pour lui assister au retour de Jésus. C'est-à-dire, mon ali mourir, il pas connaître, eh bien, c'est comme si il était mort aujourd'hui et puis Jésus est venu de lui. C'est pour montrer que, et moi-même, c'est avec vous, je dis, l'important pour que nous soyons capables, eh bien, préparer nos conséquences. Parce que jouer mauvais, jouer pas bon du tout, nous vivons le dernier moment. Eh bien, dans l'histoire montre ça, l'important pour moi avec vous, nous sommes capables de faire des préparations en conséquence. Ok? Préparez-nous davantage. Parce que si nous avons mouru, prochain bagage que nous allons assister, prochain événement que nous allons assister, eh bien, c'est le retour de Jésus. Parce que depuis nous mourir, nous ne pas connaître. Et nous parlons de tout, c'est comme si nous étions morts aujourd'hui et puis Jésus venu demain. Tellement, les gens qui mourent pas connaître, c'est-à-dire, en période là, il n'est pas long pour eux. C'est-à-dire, l'important, moi, ensemble avec vous, je dis, pour nous capables de profiter de chaque petit moment que nous gagnons une façon pour nous capables de préparer nous pour grand retour en gloire, sauver-nous. Je dis à notre après ensemble, réflexion avancée, qui c'est conclusion. Et toute semaine, qui c'est numéro 10, les derniers jours. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage l'instruction ça et puis pratiquer dans la vie. Bénis-nous, Père des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Salut déjà, je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.